Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve à Lamine afin de pouvoir parler de la brocante qui s'est déroulée le 1er mai, la brocante du Muguet, pour leur première édition, avec la mise en place par le comité des fêtes de Lamine Remicourt, où nous retrouverons ici Monsieur Delal et Monsieur Doucy qui vont nous parler de cette première édition. C'est parti! Bonjour à tous, nous sommes dans la maison de Monsieur Jean-Yves Delal qui, avec à ses côtés John Doucy. On sait que ce sont deux personnes qui ont été les piliers de la brocante de Lamine, qui a été un grand succès, à portée du soleil. Donc on est venu faire ici pour faire un petit tour, pour faire un bilan et pour voir un peu quels sont les projets pour l'année prochaine. Bon, d'abord je me tourne d'abord vers Jean-Yves Delal. Voilà, donc cette brocante en fait, elle a été initiée par qui? Par votre copain? Par John, qui avait envie de faire une brocante. Et alors, comme le comité a été disponible, on a créé ça en reprenant la date de Christney qui devenait libre du 1er mai. Et alors, John nous a vraiment bien aidés, parce qu'il connaissait le milieu. Et on a profité de lui pour faire ce succès. Ah, très bien. John, comment vous avez lancé l'idée parce que vous souhaitiez que Lamine bouge un peu? Mais il y avait déjà plus ou moins 2 ans que j'en parlais avec Jean-Yves, parce qu'il y a des années qu'on se connaît ensemble et tout ça. Et j'avais envie de faire une brocante ici dans notre village parce qu'il manquait du mouvement. Et puis alors en janvier, en janvier on a parlé Jean-Yves et moi, et puis alors on en a parlé avec le comité, puis le comité pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'on a lancé le projet. Et franchement, je crois que Jean-Yves, comme moi, comme le comité, on est super content des gens qu'on a eus. Est-ce qu'au niveau des brocanteurs, en fait, vous avez eu beaucoup de personnes présentes, hein? Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de brocanteurs. Est-ce que vous avez senti que ça répondait à un besoin chez les brocanteurs, que beaucoup de brocanteurs étaient intéressés à venir à Lamine? Oui, déjà beaucoup de riverains ont fait la brocante. Et des alentours, Remicourt aussi sont venus. Et on n'a pas eu vraiment de problème pour créer l'événement. Les gens ont répondu positivement. Le fait qu'on prenne les rues, qu'on les empêche de sortir chez eux, on a eu 2-3 plaintes, mais ça, voilà. Et ça a été facile, je pense que pour ça, au sens, les gens n'ont pas réchiné. Oui, et c'était important que les riverains répondent. Oui, franchement, voilà, énormément de riverains ne connaissaient pas la brocante, ne savaient pas comment est-ce que ça fonctionnait et tout. Mais voilà, j'ai été un peu parler avec eux et leur dire, expose, tu vas voir. Et ils l'ont fait. Et ici, j'ai encore de la demande pour l'année prochaine, dont des riverains qui n'avaient pas exposé. Et je remercie aussi à mon épouse qui était derrière moi également et mes enfants, qui ont dispatché les brocanteurs. Et tout s'est vraiment déroulé comme moi je l'avais décidé, je veux dire. Vous avez lancé la brocante, vous avez adressé des invitations, vous avez des followers un peu partout, hein. Vous en avez distribué combien comme idée comme ça? On a fait plus ou moins 2000 followers. John est allé sur les brocantes distribuer aux brocanteurs et aux gens qui rencontraient. On a alors mis des banderoles dans le village et un petit peu aux alentours pour signaler la date de la brocante. Et puis alors on a pu se mettre sur quefaire.be. Et là on a eu une réussite puisque le site a été tellement visité qu'ils nous ont fait passer en brocante nationale. Du coup alors on a encore une plus grande vue. Et là alors les dernières semaines c'était chaud. Vous avez aussi le relais de radio comme Vivacité, hein, Oui, voilà, ici j'ai une connaissance qui est à la RTBF. Et grâce à cette personne que j'ai eu un contact et que le beau-fils de Jean-Yves nous a fait un enregistrement magnifique qui est passé sur Vivacité. Et voilà, c'est comme ça que je vais dire, plus de publicité on a fait, mieux voilà. Vous avez pensé à non seulement à brocanteur, mais aussi qu'il y ait moyen de manger sur place, hein, je pense. Oui, mais ça on nous a un peu expliqué qu'il fallait un peu diversifier le bazar. Donc on a eu commencé bien de food truck, ce qui nous soulageait aussi pour nous, pour les stands de nourriture, tout ça, parce que c'était un peu dispersé. Et pour la boisson, parce qu'il faisait fort chaud. On était encore un peu juste, mais voilà, on ne savait pas qu'il allait faire si chaud et qu'on devait autant de monde. Donc voilà. Quand vous avez relancé le comité des fêtes de Lamine Remicourt, vous avez quand même mené 2 ou 3 expériences, par exemple pour l'habité avec ces villages sportifs là. Hein. Oui. Ce sont des expériences qui vous ont permis de tirer des résultats, et ainsi que il faut savoir aussi que vous organisez le village de Noël de Lamine. Hein. Oui.
Et donc, ce sont des expériences que vous avez menées qui ont manifestement montré que le public répondait à vos attentes. Tout à fait, oui. Et vous en avez tiré des conclusions également. Disons que le marché de Noël, on profite un peu des années antérieures, cultivées par les anciens comités et qui fonctionnaient forcément très bien. Donc là, c'est une suite logique. Et ici, ce qui se passe, c'est on dépend quand même fortement de la météo pour faire des activités comme ceci. Et ici, le Christine ayant arrêté, on espérait quand même avoir du monde. Hein. Donc c'était, voilà, on ne s'est pas acheté comme ça sur une date qu'on dit, parce qu'à Remicourt, on a déjà essayé de le faire pour la fête à Remicourt le 3 septembre. Et là, la brocante ne prend pas parce que la date ne convient pas. Donc c'est pas toujours facile, il faut vraiment avoir un peu de chance et aussi la météo, quoi. Et cette organisation de cette brocante, en fait, vous avez collaboré aussi avec l'administration communale. Tout à fait, oui. Donc ça, ils nous ont bien aidés. Déjà pour la sécurité, les routes, tout ça. On a eu quelques réunions avec les pompiers, le service de secours, le chef de corps et le bourgmestre. Et alors, donc ils nous ont notifié certaines structures. Et ils nous ont bien aidés pour ce qui est de la sécurité routière, l'infrastructure. Et je ne sais pas même que les poubelles, des trucs, et alors le prêt de matériel pour nettoyer, voilà, et du personnel. Mais le public ne se rend pas bien compte, donc ça représente des heures de travail pour vous. Hein. Énormément, parce que voilà, ici ça a été téléphone, ça a été le traçage, les réunions. Oui, franchement, et c'est seulement maintenant, je veux dire, que le coût redescend tout doucement. Et voilà, mais ça demande énormément d'heures de travail. Aussi, c'était la première, donc quelque part, on se lance un petit peu quand même dans l'inconnu. Et c'est sûr que pour l'année prochaine, on a vu des trucs qui n'allaient pas et qu'il faut corriger. Et on pourra se baser sur ce qu'on a fait qui a bien fonctionné. Donc, on aura plus facile l'année prochaine. Et vous avez eu des retours des brocanteurs et des gens qui ont visité la mine comme ça, qui se sont promenés sur la brocante? Même moi, j'ai eu énormément de retours parce que voilà, Jean-Yves était occupé ici en bas. Moi, je me suis un peu promené sur la brocante, un peu demandé aux brocanteurs ce qu'ils en pensaient. Ils ont dit que c'était un village magnifique, le décor magnifique, tout le monde a super bien vendu. Et voilà, que du positif. Et qui m'ont demandé est-ce qu'on pourra revenir l'année prochaine à la même place. J'ai dit il n'y a aucun problème, voilà. Vous aviez plus ou moins combien de riverains et combien de brocanteurs qui participent? 50-50. 50-50. On était plus ou moins 330 participants, on a plus ou moins 50-50 dans les riverains. Et c'était des emplacements de 5 mètres, c'est ça? C'est ça. Et on pouvait les avoir par 5 mètres, c'est ça? C'était par 5 mètres et au début on a commencé en faisant 2 € le mètre supplémentaire. Oui. Mais pour l'année prochaine on se rend compte que c'est trop compliqué, donc on fera 5 par 5 mètres. Et on pourra acheter le qu'on veut. Oui. Oui. Et en ce qui concerne le comité des fêtes de la mine Remicourt, ce genre d'opération, est-ce que ça permet aussi de, vous pensez, de montrer que ce village est un village intéressant, qu'il faut visiter? John en a un peu parlé déjà. C'est ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer le village, d'attirer des gens. Donc voilà, ici ça tombe bien parce que c'est en journée, que ça se déjà sur tout le village. Et en plus, les gens doivent se parquer aux alentours, donc ils voient un petit peu les communes. Donc voilà. Et ça bouge, quoi. Il y a du truc. L'année prochaine, on va essayer de faire un peu peut-être un forain ou l'autre, un petit carrousel ou un truc, mais bon, il faut toujours voir d'année en année progresser. Quoi. Oui. C'est ce que vous vouliez faire, M. Doucy? Ouais, moi c'est ce que. Voilà. C'est ce que je voulais faire. Voilà, ici cette année, comme on en parlait avec Jean-Yves, parce qu'on est sur les mêmes points, sans, sans carrousel, sans château et tout ça, voir comment ça allait prendre. Mais ici, on a vu que, là, pourquoi pas un carrousel ou une pêche au canard, quelque chose pour les enfants. Et je trouve que c'est pas plus mal. Oui, et est-ce que vous avez senti que les brocanteurs, par exemple, étaient assez disciplinés pour ce genre de manifestation? Oui, je pense. Oui. Ouais. Mais il n'y a pas que les brocanteurs, il y a aussi les visiteurs. Les visiteurs. Parce que c'est quand même eux qui sont aux alentours. Donc. Et on est, disons, ça s'étendait effectivement sur la mine, vers Remicourt, un peu vers Odège, un peu vers Montmal. Donc il y avait ce qu'on appelle un flux de gens très important. Très important. Ouais. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas été, on avait juste la taille qu'il fallait, on a fait tout le village, on n'a pas été trop grand parce que ça devient impersonnel, on a juste resté, je pense, top, on a bien sûr rempli le village et on reste quand même dans la brocante, quand même 2 villages et pas un truc
Et le club de pétanque a même un peu participé. Oui, hein, la pétanque non a été chouette, ils ont prêté les toilettes et ils ont vendu un petit peu, participé. Oui. Donc ça c'est bien parce que c'est un beau local et c'est propre pour les gens, quoi. Et les fast-food qui étaient présents, je parle aussi peut-être des glaciers ou quoi, disons, ont un positif, Ah, bien un sûr. retour Ouais. important. Très important. Nous avons eu le limon blanc, il nous a dit John, je reviens l'année prochaine, à la même place au manège, dont la glacière italienne, qui a dit à Jean-Yves, Monsieur Jean-Yves, est-ce que je peux revenir l'année prochaine à la même place? Je veux dire, tous les commerçants nous ont dit, on revient l'année prochaine. Et il y avait aussi un marchand de fraises aussi, hein, Ouais. qui a très bien vendu, semble-t-il. Tout vendu. Mais tout vendu. Et qui venait d'où, lui, ce marchand de fraises? De Crisney. De Crisney. Ah, oui, donc il y a quand même des gens qui... Voilà. C'était quand même local, hein, je dirais. C'était- Le voilà. food truck était local, donc Ouais, ceux qui ont voulu ouais. prendre les premiers avaient été servis. Oui. Et puis alors on a complété avec les gens qui ont téléphoné. Oui. Et le circuit que vous aviez créé au départ, vous vous êtes dit, nous allons nous mettre dans ces rues-là pour des raisons de sécurité ou parce que ça représentait un peu une sorte de circuit dans le village? Non, c'était simplement par la quantité de brocanteurs Ah, oui. qu'on espérait. Mhm. Et puis par le flux qu'on a eu avec le téléphone et tout ça, là on a été obligé d'agrandir, avec la commune qui a autorisé à agrandir le circuit. Donc on a pu faire plus et on a rempli, donc c'est chouette. Et donc l'année prochaine, on recommence. L'année prochaine on prend les mêmes. Et qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est d'avoir plus de bénévoles à votre ça, service, c'est- enfin qui vous aideraient? Mais ici, ici j'ai demandé, j'ai un de mes gamins qui veut se mettre avec nous dans le comité pour la brocante, et j'ai mon épouse qui veut se mettre aussi dans le comité pour la brocante. C'est comme moi j'ai Madame dit. Delal se met aussi dans le comité? On a un petit Non. fils, c'est bien, voilà. Et ici, Voilà. je vais dire, j'ai un de mes gamins, ma femme, mais c'est comme j'ai dit à Jean-Yves, moi ici, je suis dans le comité avec vous, mais ce sera juste brocante de la mine. Voilà, maintenant, marché de Noël et tout ça, oui, je verrai s'ils ont besoin de moi, je verrai leur donner un coup de main parce que je ne les laisserai pas dans le jus. Mais c'est spécialement vraiment la brocante. Voilà. Le 1er mai, c'est la journée aussi du muguet, donc C'est la fête de la mine aussi. c'est la fête de la mine. Normalement, c'était à l'époque d'ailleurs, il y avait la fête à la mine. Ouais. Bon, donc c'était un peu la nostalgie, où tout le monde a dit, on va essayer de recréer quelque chose Voilà. pour la fête de la mine, le 1er mai. C'est un Ça peu tombait ça. vraiment bien, oui, ça tombait top. On parlait justement des bénévoles, on en a parlé, vous avez même lancé un appel, mais comment est-ce qu'un bénévole peut s'inscrire au comité ou vous aider? Comment doit-il procéder en fait? Donc sur Facebook, on a une page du comité des fêtes de la mine. Et alors on va faire une annonce pour un peu recruter du bénévolat. Et alors les gens pourront répondre. Et on va faire une réunion aussi pour voir un petit peu, pour s'étendre un peu dans le comité, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est vrai qu'on aimerait bien avoir un peu plus, même des jeunes surtout. Ah oui. Ben Parce oui. que c'est de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Oui. Et que, Oui. voilà, le comité se fait un peu vieillissant. Et il y a combien de chalets 9. 9 chalets. Le marché de Noël, il y a 9 chalets. Ah oui, alors comme je vous disais, cette année-ci, c'est les 30 ans du marché de Noël. Ah, Donc on va un peu se réunir avec la commune pour voir ce qu'on pourrait faire. On voudrait bien faire un petit marché couvert. Couvert Oui, parce qu'en fait on se rend compte que les marchés couverts marchent très bien parce que les gens sont à l'abri ah oui, d'accord. et ça fonctionne. Et alors on aimerait bien faire quelque chose un peu spécial pour la 30e. Donc on va un peu se réunir avec la commune pour voir ce qu'on peut gérer, comment on peut le faire. Ah oui, d'accord. Mais bon, ça vous préviendra à temps voulu. Merci en tout cas.